Bienvenue sur Bricolone Geek, encore une vidéo sur la 370. Cette fois-ci, je vais réparer les ceintures de sécurité. Voilà, c'est ça, ceintures de sécurité. Voilà, quand je dis je vais réparer les ceintures de sécurité, on va vite voir en fait. C'est ça. Quand on la tire, voilà. Voilà, ça revient pas tout à fait. En fait, c'est tout simple. Normalement, il y a juste à accéder à l'enrouleur. Et il faut un petit coup de dripant sur la gueule parce que c'est juste la graisse en fait qui est dessus qui a un peu figé dans le temps. La voiture elle a 10 ans donc c'est un peu normal en fait de faire ça. Sauf que faut que je vous montre comment on accède à l'intérieur. Donc pour l'instant je n'ai jamais fait l'opération mais je vais au fur et à mesure et je vais vous filmer les différentes étapes. Alors on va prendre la lumière pour bien voir. Donc voilà, donc la première chose que j'ai faite déjà c'est pour accéder à cette partie là. Alors on va essayer de filmer à peu près correctement. Voilà, pour accéder en fait à cette partie-là, il faut enlever le montant, voilà, qu'on voit là, en plastique, qui descend et qui va jusque là. Voilà, et du coup, c'est tout le montant aussi qui est le long de la porte en fait. Cette partie plastique là, voilà, il va falloir y accéder. Donc en fait, j'ai enlevé la moquette qui est là déjà parce que il y a, alors c'est pas facile parce que c'est assez exigu forcément à l'arrière. Voilà. Là, on voit, il y a des machins en plastique avec deux crans, en fait, et ça se prend. Alors, on va mettre la lumière, s'il vous plaît. Merci, voilà. Ça se prend dans les deux trous, là, dans le machin blanc, c'est la ferraille, ça. C'est pour clipser. Et il y a deux détrompeurs, bien sûr, qui viennent verrouiller le plastique à droite. Donc, on est obligé d'enlever cette moquette-là déjà. Donc, pour l'enlever, c'est bien la galère, enfin, façon de parler. Heureusement, j'ai un outil... Ça, qui me sert à démonter tout ce qui est téléphone et PC portable à coque en plastique. Donc j'avais ça sous la main. Heureusement, voilà, j'ai écarté avec ce truc là. Mais il faut vraiment quelque chose qui prenne en dessous pour tirer, quoi. Parce que c'est vraiment voilà, enclenché assez fort. Ensuite, alors, on va remettre de l'autre côté la lumière. Ensuite, voilà, il y a cette coque là que j'ai enlevée. Alors là, c'est tout simple. Hein. J'ai utilisé cette spatule là. On va y arriver, je vais mettre dehors, c'est mieux. J'ai utilisé cette spatule là qu'on glisse à l'horizontale dans le coin à droite. C'est-à-dire ici, on va refoutre la lumière, ça commence à me saouler. Voilà. On fout là dans le coin, paf, on saute et ça s'ouvre. Derrière là, du coup, j'ai enlevé aussi ici, alors ça se voit pas trop beaucoup, mais en fait là, comment dire, le truc par soleil derrière, enfin cache-bagage, ça suffit de tirer un petit peu, de le rétracter pour que ça s'en aille du logement. Faut l'enlever, il faut forcément du logement. Et dans le trou, il y a une vis, voilà, il faut dévisser ça. Bon, sur ce, je continue mon démontage. Bon, j'ai activé la lumière sur mon téléphone, ça va être déjà un peu plus rapide, un peu plus pratique surtout. Alors, voilà, pour démonter en fait ce morceau-là, donc tout ça là, qui va jusqu'en bas, en fait, déjà faut déclipser le montant qui est là. Une fois qu'on a démonté le montant qui est là, en fait, on peut accéder à déclipser ce morceau-là. Une fois qu'on a déclipsé ce morceau, enfin, pour déclipser ce morceau-là, il y a juste à tirer. On va enlever quand même le joint pour faire propre. Et en fait, on voit, voilà, il y a le mécanisme ici dans le coin avec la fermeture. Voilà, on voit la fermeture, la ceinture. Seulement, pour pouvoir l'enlever, parce qu'il est vraiment incrusté dans le, comment dire, dans la tôle, il faut enlever cette partie-là. Seulement, pour enlever cette partie-là, il faut enlever la pièce entièrement. Parce qu'on voit bien, il y a un petit rebord. Voilà, il y a un petit rebord, alors, je sais pas si on voit ma main, voilà, un petit rebord qui est là, voilà. En fait, il va pas passer à travers la plaque en plastique, donc il faut vraiment l'enlever. Donc cette partie là-bas, voilà, cette partie-là, en fait, elle ne s'en va pas comme ça. Alors, du coup, je vais de l'autre côté, parce que c'est assez exigu. Voilà. Donc, pour enlever, en fait, cette partie-là, qui épouse cette forme-là, à mon avis, il faut enlever ça. Parce que ça cache, en fait, à mon avis, il y a un ordre dans le sens où il faut les mettre, et on part de l'avant et on revient au fur et à mesure vers l'arrière, enfin, quoique non, parce qu'on a enlevé l'avant en premier. Bref, bon, certaines s'imbriquent les unes dans les autres, et pour enlever celle-là, ça ne bouge pas, j'ai pas envie de la tordre, donc je vais être obligé d'enlever, à mon avis, celle-là. Et donc, pour enlever celle-là, il faut enlever ce joint-là, à cet endroit-là. Donc, c'est parti. À noter que pour enlever donc le petit bitonio qui est dans le coffre, en fait, il y a juste à mettre un tournevis dans l'encoche et faire levier pour pouvoir le décoller. Ça fait, décoller le champignon. Et en fait, c'est juste clipsé, quoi. C'est un bout de plastique. Bon, en fait, c'était un peu plus compliqué que prévu. Pour enlever ce morceau-là, le gros là, en fait, il faut enlever le petit qui est devant, parce que il y a une attache ici, celle T.
Donc bon, bah voilà, rebelote. Voilà, donc j'ai eu juste à tirer par le bas pour pouvoir tirer le bloc entier. Alors faut y aller quand même franco hein, parce que c'est clipsé en fait là-dedans. Attendez, je vais remettre la lumière, ça va être mieux. Voilà. Donc en fait c'est clipsé là-dedans en permanence avec là-dedans des clips blancs. Qu'on retrouve voilà ici et puis ici et en fait donc j'avais bien raison, quand on enlève ça libère voilà des choses qui étaient pris, donc ce morceau là voilà c'était pris là dedans dans la boîte, donc normalement ça après ça devrait pouvoir partir tout seul, il y a voilà juste un clips et ça s'en va. Donc maintenant je vais pouvoir démonter le bloc de l'autre côté. Voilà, donc là j'ai enlevé un clip ici, un clip ici, un autre là et un autre là. Et normalement, on enlève tout le montant d'un coup. Donc, allez hop, c'est parti. Normalement, ça devrait venir. Alors, faut faire gaffe aussi. Tout à l'heure aussi, j'ai débranché l'enceinte. Voilà, donc là, il y a le bouton pour l'alarme. Alors, est-ce que ça va bouger? Ça a l'air de bouger. Alors, il se peut que la console sur laquelle je sois assise bloque. Parce que je suis dessus. Bon, bah, je vais rendre l'antenne et on va essayer de démonter ça. Bah en fait qu'importe, hein, j'ai pas besoin de l'enlever en fait ce morceau là parce que je pense qu'il faudrait que je dévisse les vis qui sont là, voilà, pour pouvoir démonter ce morceau là. Mais j'ai pas besoin en fait de le démonter entièrement parce que quand on regarde, il suffit de le tendre un peu, une fois qu'on a enlevé les clips, bah on a accès aux vis. Donc bah je vais enlever la ceinture comme ça. Voilà, alors j'ai dévissé donc le gros écrou de 13 et l'écrou de 10 qui était en haut. Et là donc on voit. Alors, merde, forcément. En bas, voilà. Le petit truc jaune. Donc ça, vu comment c'est branché, avec deux petits câbles comme ça, à mon avis, c'est une histoire de prétentionneur de ceinture, ça. Ça doit être lié au système d'airbag. Donc de ce que j'ai vu, apparemment, il y aurait juste à comment dire, à déclipser en tirant, en fait. Donc bah, je vais essayer. Normalement, il n'y a pas de raison que ça enclenche quoi que ce soit. Il n'y a pas de jeu qui vient de la centrale. Voilà, bon bah, hop, on y va. Voilà, c'est déclipsé. Alors, bah, j'ai mis un tournevis, comme j'ai dit, là, en fait, pour déclipser la connectique. On voit bien que c'est comment c'est fait. Il y a juste bah, à tirer un petit peu, pouf, ça se déclipse tout seul. Donc, bah, maintenant, j'ai plus qu'à... Alors, je vais pas l'enlever complètement, parce qu'elle est pas morte. Hein. Bien sûr, pour la bouger, normalement, bah, j'ai juste à la mettre en position comme elle est d'habitude, en fait, à la verticale, et puis de retirer sur la lanière. Mais moi, je vais essayer de toucher au mécanisme. Alors, il y a un mécanisme, d'un côté, c'est un ressort, et de l'autre côté, c'est là où on devrait avoir accès aux engrenages. Il faut juste pas démonter le mauvais côté. Donc, je suppose que le côté qui est accessible... ah bah non, c'est dérivé. C'est dérivé... Ouais, non, c'est peut-être du Torx. Je vais regarder. Bon, en espérant que ça, ce soit du Torx, ça se démonte. Ça, en tout cas, c'est rivets plastiques. On peut pas le démonter. Donc, à mon avis, de ce côté-là, c'est mort. Mais j'espère que c'est le bon côté, ce truc-là. Ah bah non, c'est marqué Caution do not remove. Bon, bah, c'est pas là qu'il faut que je bouge. Et là, c'est marqué quoi? Caution do not remove. Les deux. Bon, et ben ce que je vais faire, je vais essayer de tirer toute la lanière pour voir si on voit du mécanisme à travers et essayer d'y foutre du dégrippant à travers sans avoir à démonter quoi que ce soit sur les côtés. Parce que j'ai pas envie de faire de conneries et si je me gourre, bah là pour le coup j'en ai pas en vrac, on va dire des ceintures de sécurité comme ça. Voilà, bon, j'ai réussi à tirer la lanière correctement jusqu'au bout. Bon, au vu de ce que je vois du mécanisme, ça n'a pas l'air très grippé en fait. C'est peut-être une usure normale du truc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer le mécanisme. Bon, il fout un coup de dégrippant tant qu'il est comme ça. Mais je vais voir aussi pour nettoyer la ceinture. Il y avait une vidéo d'un mec qui disait que voilà, en mettant du please pour les meubles, genre grosso modo de la cire, ça permettait de glisser mieux. Ouais, bon pourquoi pas, mais je vais surtout foutre du dégrippant dans l'axe là-bas, et puis j'ai une espèce de bombe au silicone pour les joints de chez Facom. J'ai pas de truc à base de cire comme le plis pour les meubles, donc bah, ça fera le taf, hein. De toute façon le silicone c'est censé glisser mieux après derrière. Allez hop, roulez jeunesse. Bon, bah j'ai foutu mon dégrippant, là j'ai refixé temporairement, même pas serré. J'ai foutu du silicone donc dans les fibres pour que ça glisse bien. Effectivement on sent bien que c'est bien lisse, ça a tendance à glisser sous la main. Bon, ça laisse pas
de dépôt bien gênant en fait. Enfin, ça, il n'y a même pas de dépôt du tout. J'ai même mis du silicone là, on voit bien. Enfin, c'est de la graisse de silicone, je sais pas comment ça s'appelle, mais bref, c'est un spray spécial pour que ça glisse. C'est fait à l'origine pour tout ce qui est matière plastique. Et voilà, donc c'est là tout est lubrifié, mais bon, enfin, ces abrutis, ils ont fait un système de renvoi à chier, en fait, ça crée des freins. Et il se trouve que quand on tire, voilà, si on aide, forcément, ça remonte tout de suite. Je sais pas qui c'est qui a foutu ce principe de mécanisme, mais c'est d'une nullité. Voilà, ça crée des efforts pour rien et au final ça empêche. Parce que si on le met en haut comme ça, grosso modo, si on devait juste l'accompagner, voilà, ça suffit quoi. Mais là non. Donc ma cache, je pense que là pour le coup, soit j'avais le ressort à mon avis qui est dedans est fatigué, soit j'en ai un neuf et dans ce cas-là le ressort il est reparti pour 10 ans, soit c'est baisé quoi. Parce que vu comment c'est fait, le démonter, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de graisse dedans en fait. Dedans c'est juste le ressort qui est tendu et voilà quoi. Il a plus assez de patates. 10 ans de bon loyaux service, faut le changer quoi. Sauf que je sais pas combien ça va coûter un truc comme ça. Je vais chercher, on va voir chez Nissan combien ils vendent ça, mais ça va pas être donné. Bon, dans l'immédiat, sinon je devrais faire avec, tant pis. Sinon, voir peut-être à changer ça, la pliure. Je vais tester, voir si ça change quelque chose.